D'abord dire un chapitre de Tilim, le temps que je fais le partage de l'écran. Sur la C'est toi qui reçois les gens. Hein. Ah oui, ok. Alors, sur la malacesse, il y a le homme, il y a Ezri. Ezri, ni madonna, oisé, je m'embrasse, ça vite, la médaille, la chadam, je m'embrasse. Il est là, il y a le chen, je m'embrasse, la je m'embrasse, la je m'embrasse. Il y a même un chen, j'ai quelques de la balle, la de l'Oï, pour exemple, chef. La dernière chose, c'est ce revient à comme à toi, il y a dans tous un peu de temps. Donnons un peu de temps et nous allons commencer le cours. Alors, nous avons dans la paracha de cette semaine, parachat Shoftim, nous avons la mitzvah. Discussion sur cette mitzvah. Parmi les 613 mitzvahs, tenant, je ne vais pas rentrer là-dedans maintenant. Dès que la Torah nous dit qu'il y a une obligation de faire une ville de refuge. Très approprié pour la période maintenant que nous sommes durant le mois d'Elul. Le mois d'Elul, comme nous savons, c'est le moment de s'améliorer dans Torah, Tfilah, Otzdaka. Torah, nous retrouvons dans les paroles, dans les lettres, Ina leyado v'samtilach, où Dieu nous dit que si par accident on a tué quelqu'un, il faut que cette personne parte dans une ville de refuge. Alors, ça, c'est dans le début. Maintenant, ici, encore, dans Parashat Shoftim, Moshe Rabbeinu nous répète. On va reprendre un peu les versets et on va voir un peu quel rapport avec nous aujourd'hui. Alors, il dit, Ki achid Hashem elokech et hagoyim. Quand Dieu va faire disparaître les peuples, mais Dieu va nous donner leur pays. Vous allez l'hériter, vous allez vivre, vous allez vous établir dans leur ville et dans leur maison. Dit la Torah. Shalosh harim tavdil lach. Vous devrez réserver 3 villes. Le toch artsecha asher Hashem elokecha noten lecha lerishta. 3 villes doivent être dédiées particulièrement, et il va expliquer pourquoi faire. D'abord, vous allez dédier ces villes, vous allez réserver ces 3 villes pour une raison particulière. Ensuite, il ajoute, ça ne suffit pas de les réserver, mais aussi, tachin lecha haderech. Il faudra faciliter l'accès pour y arriver. D'ailleurs, il y a marqué là, la nous dit qu'il fallait mettre des enseignes. Il y a marqué miklat, miklat. La Gemara de nous dire qu'un miracle que l'enseigne lui-même disait miklat, 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 et il indiquait quelle direction que la personne doit aller. Et je suis là, vous allez partager en 3 parts, diviser en 3 parts, le pays donc que Dieu va nous donner. Et c'est dans ces 3 villes, dans une de ces villes où chaque meurtrier va pouvoir s'enfuir là-bas et réfugier là-bas. Il dit, qui est ce meurtrier qui doit s'y réfugier? Vous êtes dans la rotière. Et voici quel cas, comme il traduit ici, le meurtrier qui peut y aller, pas de chacun. C'était qui va se réfugier dans cet endroit et va rester vivant, et sa vie sera sauvée. Alors, ce n'est qu'une personne à Shariake, quand il a tué quelqu'un sans intention, sans intention. Vous l'osonnez l'homme, et il n'est pas son ennemi, il n'haït pas depuis hier ou avant-hier, il n'a jamais eu des sentiments négatifs vers cet individu. Donc, c'est vraiment un accident. Il donne un exemple. Bachar Yavot Reobaya, personne qui vient avec son compagnon dans la forêt. Pourquoi faire l'artov etzim pour abattre des arbres? Venit Trayado Bagarzel Lechot et Taetz.
et il prend comment il appelle, la cognée, okay, pour couper l'arbre. Et malheureusement, ce qui est arrivé, ben Achala Barzel Minaetz, et le fer s'est détaché de la manche. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? Malheureusement, donc, c'est la hache qui s'est cassée et Matzat et Ovamet. Par accident, il a tué son copain. Alors maintenant, lui, le meurtrier doit alors lui, il doit vite courir, fuir dans une de ces villes, et c'est comme ça que sa vie va être sauvée. Pourquoi? De qui est-ce qu'il a peur? Il a peur de quoi? Penyirdov, Goel, Adam, vous allez comprendre tout de suite pourquoi je reprends tous ces psukim. Penyirdov, Goel, Adam, puisque c'est fort possible que celui qui voudra se venger, membre de la famille qui voudra se venger pour le fait que quelqu'un de sa famille a perdu sa vie, qui rame le bavo. Pourquoi? Puisqu'il sera en colère, son cœur sera réchauffé, son cœur sera en colère. Visigo, qui est fort possible qu'il va l'atteindre, il va le poursuivre, il va l'atteindre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et quand on a fait, il va le tuer. Et en réalité, lui ne mérite pas, le meurtrier ne mérite pas la peine de mort. Pourquoi? Velo et lui, le meurtrier, en bishpat mavet. Il ne mérite pas la peine de mort. Pourquoi? Puisqu'il n'a pas fait ça intentionnellement. Il ne sait pas, c'était carrément un accident. Quand une personne tue quelqu'un d'autre par accident, il n'y a pas de peine de mort. Dit la Torah. Donc, cette personne qui est le meurtrier est en danger d'un membre de la famille qui voudra se venger de lui pour avoir la vie innocente de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il te dit, je te donne l'ordre, Shalosh Harim Tabdillah. Tu vas dédier, tu vas réserver 3 villes, que dans ces 3 villes, les meurtriers vont pouvoir se réfugier. Comme nous connaissons là, la fin, la Torah nous dit combien de temps il doit rester là-bas. Il va rester jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Une fois que le Kohen Gadol et la génération est décédée, là, il peut quitter. Il ne va pas rentrer maintenant dans ce détail. Dans la Torah ajoute, quand Dieu va élargir tes frontières, comme il a promis à nos ancêtres, qui va nous donner toute la terre, beaucoup plus que ce que Yoshua, Moshe Rabbeinu et Yoshua, ils ont pu conquérir à ce moment. Et Dieu va nous donner toute la terre, la tête, la beauté. Que Dieu a promis qu'il va nous donner, comme il a déclaré à nos ancêtres, à nos pères, à nos patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, quand Dieu va agrandir les frontières, et là, nous aurons Eretz Israël tel que Dieu l'a promis, qu'est-ce qu'on va faire alors? Et pourquoi est-ce qu'on va mériter cela? Puisqu'on va garder toutes les mitzvot que Dieu nous ordonne de faire. De faire quoi? De avoir l'amour vers Dieu et de marcher, d'être dans les voies de la Torah, tout le temps, pas de temps en temps, mais quand on vit entièrement, il dit ici le passage, quand on vit entièrement dans la voie de la Torah avec l'amour de Dieu et on vit pleinement la Torah et mitzvot, qu'est-ce qui va se passer? Donc, dû au fait qu'on va mériter Eretz Israël dans toute sa splendeur, dans toute sa entièrement, on va, dit la Torah, tu vas devoir ajouter encore 3 villes, en plus de ces 3 que tu as déjà fait. Et la Torah nous dit maintenant qu'il y aura encore 3 autres villes de refuge. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Et du sang innocent ne sera pas coulé. Ne va pas couler
B'kerev artzecha, au sein de notre pays, Asher Hashem Elokecha notel lecha nachala, que Dieu nous donne comme héritage. Et si chas v'shalom, ça va se passer, il y aura du sang qui va couler, alors on sera responsable pour ce sang qui a coulé. Donc, qu'est-ce que la Torah a dit ici? Qu'il fallait faire 3 villes de refuge. La ville de refuge, elle est pour qui? Pour une personne qui a tué accidentellement une autre personne. Dans la Torah, on parle d'une image du passé, mais ceci peut être aussi valable pour aujourd'hui. Conduire une voiture, c'est un peu compliqué puisque ça doit être derrière Hérida, pas derrière Khalia. Et je parle pas maintenant, je parle grosso modo l'idée. Okay? On conduit une voiture et chas v'shalom, il y a un accident. Un accident, pas, il n'a pas bu, il n'a pas fumé, il n'a pas fait texter. Un accident de voiture, chas v'shalom. Un vrai accident, qu'il n'avait aucune faute. Et quelqu'un innocemment a été mort. Maintenant, la famille voudra se venger. Dit la Torah, cette personne, il doit s'enfuir dans la ville de refuge. 3 villes. Maintenant, dit la Torah, quand Dieu va nous agrandir les frontières, donc l'Eretz Israël sera plus grand, on a besoin des villes qui soient plus proches pour qu'il ne doit pas courir, disons, si c'est arrivé à Yerushalayim, il doit courir jusqu'à Elad. Ça, il ne va pas arriver facilement. Et ça, c'était à cette époque. Et il fallait aller à pied au Dodin. Donc, c'est quand même un long chemin qu'il est en danger. Tout le temps qu'il n'est pas encore dans la ville de refuge, il est en danger mortel que cette personne qui veut se venger va le poursuivre et va l'attraper, il va le mourir. Donc, dit la Torah, étant donné que maintenant Eretz Israël est plus grand, on a besoin plus de villes, plus proches, qui soient mieux éparpillées à travers tout Eretz Israël, Hashlema, dans tout l'Eretz Israël, pour que il n'y a pas de danger pour une personne pour qu'il n'y ait pas de danger pour une personne qui a tué quelqu'un accidentellement. Bon. Maintenant, c'est quand cet état? C'est quand ce temps? C'est quand ce temps qu'on aura la terre entière? Qu'on aura Eretz Israël entièrement? Logiquement, on parle quand? Après la Géoula. Quand on sera tous en Eretz Israël avec Mashiach. Là, on va avoir tout Eretz Israël, comme il y a marqué, même les pays de Kénik, Nizo, Kadmoni, tous ces autres, les 3 nations qui ont passé, on n'a pas eu ces pays-là. Maintenant, au temps de la Géoula, on aura aussi le pays de Kénik, Nizo, Kadmoni. Pas rentrer maintenant par rapport à qui c'est aujourd'hui, mais donc on aura Eretz Israël, ça inclut la Syrie, l'Irak, ça inclut un terrain immense. Ça sera dans le temps de Mashiach. Okay? Alors regardons, qu'est-ce qu'il dit aussi? Que dans le temps de Mashiach, dans le temps de la Géoula, on aura besoin encore plus de villes de refuge, puisqu'il y aura plus de meurtres, il y a plus de monde, il y a plus de peur, il y a plus de juifs en Eretz Israël. Tout le monde va monter en Eretz Israël. Donc, il y a plus d'opportunités, plus de possibilités, plus de dangers d'avoir des meurtres. On aura donc besoin encore de villes de refuge. Regardons un peu ce que le Rambam nous dit. Ça, c'est ce que vous avez ici. Ça, c'est le Rambam. Ilchot Rotseach, chapitre 8, Halakha Dalet. Je m'excuse, je ne l'ai pas indiqué. Ça, c'est l'Halakha Bet, deuxième Halakha dans Ilchot Rotseach. Il dit le Rambam dit, au début, il parle d'Ir Miklat. Il dit qu'à ce temps, il y avait déjà 6. Le Shesh Harim Hayu. Il y avait déjà 6 villes de refuge. Lesquelles? Shalosh, il dit le Moshe Rabbeinu Be'ever HaYarden. 3 villes, Moshe Rabbeinu a dédié, comme il dit, il faut réserver, qui était Be'ever HaYarden, dans l'autre côté du Jourdain. Là où le Shevet Gad ne voulait pas, puisqu'il y avait quand même pensé les Rouven et les Shevet Gad qui voulaient rester Be'ever HaYarden. Alors là aussi, ils ont fait déjà 3 villes qui ont été réservées pour Ir Miklat. Ça, c'était encore fait par Moshe Rabbeinu. Ensuite, le Shalosh, il dit Yoshua Be'eretz Canaan. Ensuite, Yoshua qui a amené le peuple juif
en Eretz Canaan. Là, une fois qu'on a déjà bien, on s'est bien installé, là, Yoshua, durant l'installation, je devrais dire, c'est là où Yoshua, il a dédié, il a réservé 3 villes pour Ir-Miklat. Dit le Rambam maintenant dans la Lachada, le même chapitre 13. 13 d'ailleurs, que nous savons que ça, c'est le chiffre qui correspond à la Géoula, le temps d'infini. Dans le chapitre 13, le 8e chapitre de Ilchot Rotzeach, dit le Rambam la chose suivante. Mais à Melech HaMashiach, durant les temps de Mashiach, Mosipim Shalosh Achirot al Eilu Hashesh. On va devoir ajouter 3 autres villes en plus de 6. 3 que Moshe Rabbeinu a fait et 3 que Yoshua a fait. Et maintenant, Mashiach, donc, dans le temps de Mashiach, on va ajouter encore 3 villes. Shenema, puisque le pasuk de dire, ce qu'on vient d'étudier maintenant, Vayasaf talacha od shalosh harim al shalosh ha'ele. Vous allez ajouter encore 3 villes sur les 3, puisqu'ici il ne parle pas de Eber HaYarden et de Yoshua. Mais il dit alors à cette époque, on va ajouter encore 3. Dit le Rambam, Vehechad mosifinotan. Où est-ce qu'on va les ajouter? Dans quel endroit? Et ça, on va ajouter dans les pays de Kéni, Kinisi ou Kadmoni. Shenichrat l'Avram Avinu, que Dieu a promis. Shenichrat, je m'excuse. Shenichrat l'Avram Avinu, que Dieu a fait l'alliance, la Christ Brit avec Avram Avinu, que ces 3 pays aussi vont nous appartenir. Va'adaïn, excuse ici, ce qui arrive. Va'adaïn lo nirboshu, je ne sais pas comment on enlève ça. C'est quelqu'un qui peut me dire comment le faire, je serais bien heureux de savoir. Va'adaïn lo nirboshu. Et jusqu'à date, ces 3 pays n'ont toujours pas été reçus par Am Israël. Et c'est par rapport à ces 3 pays-là. Il est dit dans la Torah, dans la paracha qu'on vient de lire, si vous regardez ici, c'est quel pasuk? Pasuk chet. Encore une fois, le chiffre 8 qui correspond donc, comme on a dit tout à l'heure, ça correspond à la Géoula. Donc, quand Dieu, comme nous avons vu ici, il va nous agrandir les frontières. Il va nous élargir les frontières qu'on aura Eretz Israël entièrement. Là, comme il dit, on va faire encore 3 villes. Donc, qu'est-ce que la Torah nous dit ici? Que dans le temps de la Géoula, dans le temps de Mashiach, qu'est-ce qu'on aura alors? On aura des meurtriers. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'on peut concevoir quand dans le temps de la Géoula, que le Rambam nous dit quoi? Qu'est-ce qui va se passer dans le temps de la Géoula? On a étudié ça déjà dans le passé. D'abord, le Yebo, Kina, Vesina, Velotachaoud, il n'y aura pas de haine, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura pas de compétition, on vivra en paix. Ce sera un temps où il n'y a plus de clipa. Ce sera un temps où ce sera le moment où la divinité sera dévoilée. La vérité de Torah et Mitzvot, la vérité de Dieu sera dévoilée. Alors, est-ce qu'on peut concevoir que dans un temps comme ça, il va y avoir même des meurtriers, même par accident? Et attention, revenons. Rashi nous dit, comment est-ce que ça se fait qu'il arrive de... Comment est-ce que ça se fait qu'il arrive de... des meurtres?
Comment ça se fait qu'une personne est morte accidentellement? Pourquoi est-ce qu'il mérite? C'est un accident, donc apparemment, il n'a pas mérité d'être une peine de mort. Alors pourquoi il est mort? Pourquoi est-ce que Dieu a fait en tel que cette personne perde sa vie accidentellement? Nous explique Rashi, la raison pourquoi, comment ça se fait qu'il pourrait y avoir une perte de vie innocente. On dit, puisqu'il n'est pas tellement innocent que ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Il nous donne Rashi le scénario. Qu'est-ce qui est arrivé? Une personne a tué quelqu'un d'autre volontairement, mais on n'a pas pu le condamner, on n'a pas pu l'amener au Beddin. Pourquoi? Puisqu'il n'y avait pas de témoins, ou les témoins n'étaient pas comme ils se devaient. Pour une raison halachique ou une autre, cette personne qui a tué un autre volontairement, que normalement il aurait dû mériter la peine de mort, mais pour des raisons techniques halachiques, il n'a pas pu être, on n'a pas pu l'exécuter, on n'a pas pu le rendre, le Beddin n'a pas pu le trouver coupable puisqu'il manquait des technicalités dans l'halakha. Mais Dieu connaît la raison, Dieu connaît la vérité. Dieu qui sait qu'ici, un meurtrier qui mérite la peine de mort. Alors, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu amène une situation, comme il dit ici, ils vont rentrer dans la forêt. Et l'autre qui va tomber sur lui par accident, ou alors la hache va lui tomber de la main et va le tuer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'en réalité, celui qui est mort, il méritait la peine de mort. Mais puisque le Beddin n'a pas pu l'exécuter, donc Dieu fait en tel qu'il est mort de cette manière. Donc, qu'est-ce qu'on parle ici? On parle ici qu'apparemment, celui qui a tué par accident une autre personne, qui est-ce qu'il a tué? Il a tué un meurtrier. Donc, ça veut dire que quoi? Que dans le temps de la Goula, il y a une possibilité qu'il y a des meurtres intentionnellement, qu'il y a un meurtrier volontaire, mais le Beddin ne pourra pas le faire, donc Dieu va faire en tel qu'il soit mort. On parle dans un temps où on va étudier toute la journée la Torah. On ne sera impliqué que dans la positivité. Ce sera un moment où la clipa n'existera plus. Il n'y aura plus du mal. Le monde entier vivra dans un état de paix. Le monde entier vivra dans un état de kedusha, de tahara, de bonté, de justice. Alors, comment est-ce qu'on peut concevoir une possibilité qu'à ce moment, il y aura un meurtrier et il va être mort par accident, et celui qui a causé l'accident va devoir lui aussi se réfugier dans un endroit loin de la communauté. Tout cela paraît non incompatible avec l'idée, avec l'image, avec la réalité que nous avons de la Goula. Pourtant, c'est ça ce qui est marqué dans la Torah. Et c'est ça ce que le Rambam nous explique. Le Rabbi rapporte plusieurs commentaires là-dessus. Le rapport du Chinuch, qu'en réalité, il n'y aura pas d'utilité de ces villes. Ces villes seront vides. On n'aura pas besoin de ces villes. Mais quoi? Gzerat HaKatuv. C'est un ordre divin que Dieu dit, voilà, c'est ce que vous devez faire. Puisqu'en réalité, comme il dit, je vais citer là-dessus, je ne l'ai pas rapporté ici, mais comme le Chinuch dit, Gzerat HaKatuv, c'est un ordre de la Torah. Dans le temps de la Goula, dans le futur, on n'aura pas besoin de ville de refuge. Kirak, Shalom, Ve'emet, Betov, Yeh, B'imei HaMelech, HaMekuveh B'mehera B'yameinu. Puisqu'à ce temps, il n'y aura que la bonté, il n'y aura que la vérité, il n'y aura que de la paix. Dans ce moment si attendu.
Et c'est une Gzerat HaKatuv de faire cette mitzvah. Et la Gzerat HaKatuv est l'ordre divin sans qu'on connaisse la raison et pourquoi faire pour nous dire que, et de dire qu'il y en a 9. Le dit le Rebbe, c'est difficile un peu à comprendre ça de cette manière. Pourquoi? Revenons dans le passouk. On va reprendre le texte, je m'excuse. Où est-ce qu'il est? Voilà. Puisqu'ici, il y a marqué quoi? Donc, ce que le passouk dit ici, qui tishmor, et kol la mitzvah azot la sota, vous allez ajouter encore 3 villes. Mais il dit pourquoi faire? À point que, afin qu'il n'y a pas de sang innocent qui coule. Donc, il nous dit qu'après qu'on va ajouter ces 3 villes, qu'on parle déjà durant le temps de la Géoula, il y a quand même une possibilité qu'il y aura du sang qui va couler. Donc, dans le pshat simple, dans l'interprétation simple du passouk, ça ne correspond pas avec ce que le Chinour dit. Il y a d'autres commentaires qui disent, comme nous savons que d'après le Rambam, il y a 2 époques. Il y a le début de la venue de Mashiach. Comme le Rambam dit qu'à cette époque, il n'y aura pas de grande différence entre ce que nous connaissons maintenant et le temps de la Géoula. Le monde va continuer à fonctionner tel qu'il est, mais on va vivre en paix avec les nations. On sera dans un meilleur état spirituel aussi. Mais ils disent que d'après cette possibilité, d'après cette option, comme Rambam dit, qu'il y a la première époque où le monde ne changera pas, ensuite viendra la deuxième époque où le monde sera parfait. Alors dans ce premier temps, il y a quand même encore une possibilité d'avoir des meurtres. Alors c'est pour ce temps-là qu'on a besoin des villes de refuge. Le Rebbe pose plusieurs questions là-dessus. La plus simple, il dit, si c'est ça le cas, pourquoi est-ce que le Rambam n'apporte pas ça comme preuve qu'il y a 2 époques? Si ça, c'est l'explication, le Rambam aurait dû rapporter que voilà, que la première époque, elle n'est pas encore parfaite. Et le Rambam ne rapporte pas ce verset, ce concept ici comme preuve qu'il y a 2 époques. Donc, encore, c'est difficile à le comprendre de cette manière. Un autre sujet un peu plus kabbalistique, il est rapporté dans les écrits de Arizal, dans la Kabbalah de Arizal. Il s'est rapporté aussi dans le Shelah HaKodesh. Là, il est rapporté qu'il y a Hevel, les descendants de Hevel, je ne vais pas rentrer maintenant dans le sujet, les descendants de Hevel méritent la peine de mort. Et de tous ceux qui sont morts accidentellement, ils sont tous les descendants de Hevel. Elle dit, c'est possible qu'il y aura encore un moment où il resterait encore des descendants de Hevel qui doivent mourir. Alors, pour ça, on a besoin pour eux l'Aïr Mikla. Il dit, comment est-ce que c'est possible? Puisqu'il y a quand même 2 manières, c'est ce qui explique le Shelah. Mashiach peut venir en deux façons. Ou alors il arrive à la fin des temps, quand la date limite, ou alors il vient, ça c'est Be'ita, dans son moment, ou alors il y a aussi Bachishena, il viendra précipiter. Pourquoi est-ce qu'il viendra précipiter? Pourquoi est-ce que Mashiach viendra plus tôt? Alors voilà le passage qui dit pourquoi. Quand on va vivre un mode de vie de Torah et mitzvot, les gens vont faire la teshuvah. Comme il dit, là va être Hashem Elokecha pour aimer Dieu, la lechet bidrachav et de marcher dans les voies de Dieu. La Torah ne dit pas ici qu'il faut être parfait à 100%. Il faut aimer Dieu
et de marcher dans la voie d'Akadosh Baruch Hu. Donc, une personne qui fait certaines mitzvot, peu importe laquelle, mais il fait ça par amour de Dieu. Il fait ça puisqu'il sait que c'est ça, c'est la chose qu'il veut. Ici, on est dans une époque où Am Israël se comporte de cette manière, là on mérite. Comme le Rebbe nous a dit qu'aujourd'hui nous méritons. Ce n'est pas encore la date limite, mais maintenant le moment. Pourquoi? Puisque le monde entier est prêt pour la Goula, comme le Rebbe dit. Le Rebbe voit que l'humanité entière, Am Israël, comme il a dit que tout le monde a déjà fait la Teshuvah, tout le monde a déjà fait ce demi-tour pour retourner vers Akadosh Baruch Hu. Malheureusement, il y en a beaucoup qui ne savent même pas que Dieu existe. Malheureusement, il y a beaucoup qui n'auront jamais eu l'opportunité d'avoir un contact quelconque avec Torah et Mitzvot. Donc, on ne peut pas lui en vouloir. Mais en général, il y a un grand retour, il y a un grand intérêt dans la Torah, il y a un grand intérêt dans Torah et Mitzvot. Donc, à ce moment, on va le mériter encore avant la date finale. Donc, c'est possible que durant cette époque, il restera encore des âmes qui méritent la peine de mort, puisqu'ils sont, comme je vais rentrer maintenant, puisque ce sont des âmes comme la Kabbalah explique, comme la Rizal explique, qui méritent, ils ont besoin de passer, de mourir, de shogeg, innocemment. Donc, alors, c'est de cette manière qu'on peut avoir ces deux possibilités. Malgré cela, le Rebbe dit que ceci aussi n'est pas certainement pas clair dans le pshat. Et il pose plusieurs questions, je ne vais pas rentrer dans toutes les questions. Si vous voulez, c'est une sikha du Rebbe dans le Kutei Sichot, volume Chav Dalet 24. La deuxième sikha sur Parashat Shoftim, vous pouvez la retrouver là-bas. Dans tous les détails, je prends juste un aperçu de cette sikha. Alors, le Rebbe explique comme de sa façon originale. Il dit ici, le pasuk de dire, Ben Yirdov Goel Adam, celui qui veut se venger, va poursuivre le Rotseach. Et qu'est-ce qui va se passer? Qui yecham le bavo. Comment est traduit ici? L'effervescence, la colère. Il s'est réchauffé. Il a un cœur qui lui flamme dans son cœur, qui demande, qui exige. Je dois venger la vie de membre de la famille qui a été pris innocemment. Le Rebbe dit, ceci n'est pas nécessairement un sentiment de vengeance. Ce n'est pas nécessairement un sentiment négatif. Ce réchauffement, comme pour Yecham, de réchauffer, ce réchauffement de ce cœur n'est pas nécessairement une chose négative qui vient d'Yetzirah. C'est même possible que ça vienne du Yetzer Tov. Pourquoi? Puisqu'une personne qui peut causer un accident à quelqu'un d'autre, apparemment, il y a un certain mal là dans lui. Puisqu'une personne qui est parfaite à 100% ne peut pas une personne qui est absolument bien, il ne peut pas avoir du mal qui sortirait de lui. Donc, le fait que lui, il a pu causer une perte de vie, ça veut dire qu'en lui, il existe cette potentiel de tuer quelqu'un. Donc, une personne comme ça, dans le monde idéal, même dans le monde de la Goula, ne devrait pas exister. Donc, c'est possible de voir aussi que ce concept n'est pas un concept négatif, mais il y a aussi un aspect positif là-dedans. Et le Rebbe rentre là-dedans dans toute une longue discussion à l'Afrique, mais c'est ça l'idée. Comme nous trouvons chez Pinchas. Pinchas qui a tué le Nassi,
Et Dieu l'a récompensé qu'il a fait Cohen. Pourquoi? Puisqu'il a fait de, pas de, comme il y a marqué là, mais Kanekinot Hashem, une vengeance pour Dieu, pas pour eux, puisque lui voulait se venger, puisque ça lui a causé à lui, ça l'a affecté. Non, puisque c'est l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour glorifier Dieu qu'une personne qui existe, qui vit de cette manière, ne peut pas vivre dans le temps de la Goula. Donc, nous voyons cette kina, nous voyons ce Yecham le Vavo d'une manière aussi positive. Donc, dit le Rebbe, malgré qu'on vient de dire que dans le temps de la Goula, il n'y aurait pas de jalousie, il n'y aurait pas de vengeance, on ne parle pas de jalousie, on ne parle pas de vengeance. C'est pas jalousie et vengeance représentent un caractère négatif de soi. Mais ce n'est pas de ça ce que la Torah parle. La Torah parle ici de quelqu'un qui se venge pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Ça, ce n'est pas une chose négative. Ça, ce n'est pas Yetzirara. Ça, il peut y avoir aussi dans le temps de la Goula. Qui va aller maintenant dans ces endroits? Donc, il dit la chose suivante. La question qui était, qu'on a posée, pourquoi est-ce qu'on aura besoin d'ajouter? Est-ce qu'il y aura tellement de meurtriers? Mais le Rebbe qu'en réalité, qui devra y aller? Pas ceux qui ont tué déjà après la Goula, mais ceux qui ont tué avant la Goula. Toutes ces personnes qui ont causé la perte de vie accidentellement à quelqu'un avant qu'il y ait la Géoula finale, tous ces gens-là vont devoir aller dans l'Ir Miklat. Ça, il y aura beaucoup de monde. On entend tous les jours des accidents de travail où on a causé qu'une personne perd sa vie, des accidents de routière, c'est tout le temps malheureusement. Donc, c'est pour ça qu'on aura besoin d'ajouter. Pourquoi? Puisque ce n'est pas seulement, quand on parle de Ir Miklat, ce n'est pas seulement une question de vengeance qui doit se protéger sa vie, mais aussi il a besoin d'une kapara. Il a besoin d'un pardon. Il a besoin de se faire pardonner par Akadosh Baruch Hu, puisque le poète, Tachlis, comme on dit, elle a causé une perte de vie. Donc, ça nécessite une teshuva. Ça nécessite une ambiance dans laquelle on va amener la personne de réaliser ce qu'il a fait. Ce n'est pas une punition comme telle, puisque dans la Torah, il n'y a pas de punition de prison. Mais c'est quoi? C'est un moment où la personne peut avoir une prise de conscience. C'est un moment où la personne qui vit dans cet endroit, pourquoi je vis ici? Pourquoi toute ma famille a dû héberger ici? Même celui qui m'a enseigné la Torah, il doit venir ici. Pourquoi? Parce que j'ai causé du tort. Puisque j'étais quelqu'un qui a dû à mon négligence, pas intentionnellement, mais peu importe, même si c'était force majeure, malgré le poème, j'ai causé une perte de vie. Donc, j'ai besoin d'avoir une prise de conscience, de réaliser que je suis un danger pour la population. Donc, ceci, tous ceux qui ont causé une perte de vie avant la Géoula vont devoir aller vivre dans cette ville de refuge après la Géoula. Ça, dirait, il peut y avoir beaucoup. Pour ça, la Torah nous dit, quand Dieu va nous donner toute la terre d'Israël, quand Mashiach va venir, c'est là où tout le monde va monter en Eretz Israël. C'est là où tout le monde va toutes les lois de la Torah vont se réappliquer. Donc, ça va s'appliquer à tous les gens qui ont tué quelqu'un accidentellement. On a besoin de beaucoup de villes de refuge. Donc, de cette manière, le Rebbe explique de manière très simple. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui se passe ici.
que durant la Géoula, il y aura au début une nécessité de faire du nettoyage, comme on dit, de faire encore une transformation de soi. Il ne mérite pas Shalom, une punition, mais il a besoin d'un nettoyage. Il a besoin d'une prise de conscience. Cette prise de conscience doit se passer où? À la première époque. Ça fit avec ce que le Rambam dit qu'il y a deux époques. La première époque, il y aura toute cette vie. On aura Eretz Israël en entier. Et il y aura tellement de tueurs, comme pour dire des meurtriers, qui accidentels durant le temps de Galout. Et pour cela, on aura besoin de toutes ces villes de refuge. Ceci nous fait comprendre aussi, aujourd'hui nous sommes durant le mois de Elul. Le mois de Elul qui est le moment de rapprochement d'Akadosh Baruch Hu. C'est le moment où Tishmor et Kol HaMitzvah Azot La'asota. C'est le moment où on s'améliore à suivre, à s'appliquer, à s'impliquer dans Torah et Mitzvot, à Sharon Echim et Tzafrayam, que Dieu nous connaît. Dit la Torah, je vous donne une opportunité, quoi? De se réfugier dans Torah et Mitzvot, de réfugier dans les bras, comme pour dire dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, afin que nous méritons tous immédiatement la Géoula. Tafshin Pei Gimel, Gimel représente la Géoula qu'on le mérite encore avant Tafshin Pei Gimel, avant Rosh Hashanah, qu'on mérite déjà aujourd'hui. Cette promesse d'avoir Eretz Israël en entier, et nous allons tous vivre et participer et être présents dans le Beth Amikdash. Là-dessus, on se donne rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash aujourd'hui même. Comme je disais, si vous voulez étudier la Sikha de Rabbi à l'intérieur, le Kutei Sichot, je m'excuse, Chelek, Chav Daled, 24, la deuxième Sikha sur la paracha. Rendez-vous à Yerushalayim au Beth Amikdash.